Bienvenue dans ce premier samedi de réviser. Aujourd'hui, nous allons réviser les notions de radicaux, des opérations sur les polynômes, de la factorisation et des fractions algébriques qu'on appelle aussi les fractions rationnelles. Étant donné que je ne donne pas le cours pour la première fois, vous allez voir, je vais procéder par des exemples et je vais essayer de faire ça vite, mais c'est quand même un samedi de réviser assez chargé et les notions datent du début de l'année, donc c'est un peu rouillé. Commençons avec les radicaux. On a appris deux choses. On a appris à simplifier des racines et on a appris à rationaliser le dénominateur de fractions. Voilà. Alors, allons-y avec une simplification. Simplifier, ça veut dire extraire de la racine le plus grand carré. Alors, dans racine de 50, nous retrouvons 8 racines de 25 fois 2. Donc, le 8 est là. 50, c'est 25 fois 2. On extrait la racine de 25. Racine de 25, ça nous fait 5. Ensuite, 8 fois 5, ça fait 40 racines de 2. Voilà pour ma réponse simplifiée. Pour ce qui est de rationaliser le dénominateur d'une fraction, ça veut dire se débarrasser de la racine qui est au dénominateur. On n'aime pas ça, une racine au dénominateur. Pour faire ça, on multiplie par 1, mais camouflé sous l'aspect racine de 6 fois sur racine de 6. On multiplie les numérateurs ensemble, ça nous donne 3 racines de 6. On multiplie les dénominateurs ensemble. 2 racines de 6 fois racine de 6. Alors, racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6 et on a notre 2 multiplié devant, ce qui nous donne 3 racines de 6 sur 12, soit, une fois simplifié, racine de 6 sur 4. Voilà pour ce qui est de la notion des radicaux. Passons maintenant aux opérations sur les polynômes. Les opérations plus, moins, multiplication, diviser. Honnêtement, addition, soustraction, c'est facile. Vous faites ça depuis deuxième secondaire. La seule petite chose que j'ai à dire, c'est qu'au niveau de la soustraction, quand on soustrait des polynômes, c'est important de bien distribuer le fameux moins 1 sur chacun des termes de la deuxième parenthèse. C'est encore une erreur fréquente. Pour ce qui est de la multiplication, attention, le cas classique d'un binôme au carré. Supposons que j'ai x plus 3 au carré. Les élèves ont tendance à dire que ça fait x2 plus 9. C'est totalement faux. Un binôme au carré, ça nous donne tout le temps un trinôme carré parfait. Parce qu'un binôme au carré, c'est égal à une multiplication. Donc, x plus 3 fois x plus 3, on distribue. Je vous fais grâce du détail. Ça va donner x2 plus 6x plus 9. Le petit truc rapide, on met lui au carré, ça donne le premier terme. On met plus 3 au carré, ça donne le dernier terme. Et le terme du milieu est obtenu en faisant lui fois lui multiplié par 2. X fois 3, 3x fois 2, 6x. On obtient le fameux trinôme carré parfait qui est ici. Pour ce qui est de la division, on a vu deux types de division par un monôme. Alors, la division par un monôme, vue en secondaire 3, on divise chacun des termes par le monôme. Et la division par un polynôme, c'est celle qui nous intéresse particulièrement, c'est la division à crochet. Donc, le premier constat qu'on fait, c'est de bien diviser par un polynôme. À ce moment-là, on établit notre division à crochet. Hein? Vous vous rappelez de ça? Comment on procède? 2x fois quoi donne 8x2? 4x. On reprend le terme qui est ici, le facteur qui est là, on remultiplie tout ça. 4x fois 2x, ça fait 8x2. 4x fois plus 5, ça fait plus 20x. On soustrait. Quand on fait la soustraction, c'est là qu'arrivent les erreurs. On est rigoureux. Alors, 8x2 moins 8x2, ça fait 0. 14x moins 20x, ça fait moins 6x. Moins 17, moins rien. Dans le fond, ça fait moins 17. Et on recommence ce qu'on vient de faire comme étape.
2x fois quoi donne moins 6x? Moins 3. Moins 3 fois 2x, moins 6x. Moins 3 fois plus 5, moins 15. Et on soustrait. Fais attention de ne pas faire d'erreur encore dans la soustraction ici. Moins 6x, moins 6x, ça fait 0. Moins 17, moins 15, ça fait moins 2. Ma réponse sera donc 4x moins 3 reste moins 2. Et voilà pour les opérations sur les polynômes. Maintenant, allons attaquer la factorisation qui, je le dis depuis le début de l'année, est probablement la notion la plus importante à retenir de votre 4e secondaire si vous voulez faire des cours de maths au cégep. Alors, il y a 7 cas de facteurs, la mise en évidence simple, la mise en évidence double, la différence de carré et nos 4 cas de trinôme. Le trinôme carré parfait, on vient d'en parler. Le trinôme ax2 plus bx plus c avec a égale à 1, avec a différent d'1 et la fameuse complétion du carré. On regarde toujours, c'est le nombre de termes qui nous donne un indice par quoi on va commencer. Donc, mise en évidence double, on a un minimum de 4 termes. Dans la différence de carré, on a 2 termes. Et comme leur nom l'indique, trinôme, ici, on a 3 termes. Pour ce qui est de la mise en évidence simple, c'est le cas de facteur le plus important. On doit toujours se demander en début de factorisation, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Si oui, on la fait. D'ailleurs, je ne vous fais pas de mise en évidence simple proprement dite. Vous l'avez assez pratiqué. Je fais de la mise en évidence double, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Alors ici, 4 termes, je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Là-dedans, non, il n'y a rien de commun. Alors, je regroupe par 2. Je mets x en évidence sur le premier groupe. Ça me fait x plus 4. Ensuite, je mets, ce qui est commun ici, c'est 2y, ce qui me fait x plus 4. Je me rends compte que la parenthèse x plus 4 est de retour dans chacun. Donc, je la mets en évidence simple à son tour, d'où le nom mise en évidence double. Et il me reste x plus 2y. Pour ce qui est de la différence de carré, son nom l'indique, différence, c'est un moins. Carré, c'est qu'il y a des carrés de part et d'autre de ce fameux moins-là. À ce moment-là, je vous ai enseigné à établir la structure. Deux parenthèses, une fois plus, une fois moins. Une fois que ça c'est fait, on prend la racine de chacun des carrés et on les installe ici. Donc, 9x, c'est la racine de 80x2 que je mets là et là. Et 5, c'est la racine de 25 que je mets là et là. Voilà. Passons maintenant à nos cas de trinôme. Premier, le trinôme carré parfait. Première question qu'on se pose, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Ici, on peut mettre 2 en évidence simple. Alors, je le fais. 4x2 plus 20x plus 25. Rappelez-vous d'une chose, la mise en évidence simple ne vous empêchera jamais de faire un autre cas de facteur. Maintenant que ma mise en évidence simple est faite, je me pose la question, est-ce un trinôme carré parfait? Pourquoi je me pose la question? Parce que c'est rapide de factoriser un trinôme carré parfait. Mais pour que ce soit un trinôme carré parfait, il faut répondre positivement à 3 questions. C'est-à-dire, est-ce que le premier terme, est-ce un carré? Si oui, je vais juste maintenir ma parenthèse. Si oui, j'écris sa racine. Donc, le carré de 4x2, c'est le carré de 2x. Est-ce que le dernier terme, il est positif, est un carré? Parfait. Oui, c'est le carré de 5. Et le terme du milieu, je vérifie si c'est le double du produit des 2 racines que je viens de trouver. Alors, 2x fois 5, ça fait 10x, fois 2, ça fait 20x. Oui, le signe est positif ici. C'est un plus, je mets un plus et je n'oublie pas de mettre mon carré. Donc, ma réponse, c'est ça. Ensuite, le trinôme x2 plus bx plus c avec a égale à 1. Alors ici, est-ce un trinôme carré parfait? Non, parce que 32 n'est pas un carré parfait. Est-ce que mon coefficient, c'est 1? Oui. Évidemment, je n'avais pas pu faire de mise en évidence simple là-dessus.
Alors, je cherche deux nombres dont la somme donne le B, c'est-à-dire ici moins 12, et dont le produit donne le A, qui est 1, fois le C, qui est 32, donc 32. Quels sont ces nombres-là? Ces nombres-là sont moins 4 et moins 8. Lorsque le coefficient est 1, je peux venir installer mes deux parenthèses pour mes deux facteurs, installer mes x et tout simplement reprendre les deux nombres que j'ai trouvés là et c'est factorisé. Dans le cas où le A serait différent de 1, comment on factorise? Alors, on se pose la question, est-ce que je peux faire la mise en évidence simple? Non. Est-ce un trinôme carré parfait? Non, évidemment. Est-ce que mon coefficient, c'est 1? Non. Donc, j'y vais encore avec la technique de somme-produit. Somme 7, produit 2 fois 6, 12. Je trouve mes nombres, donc plus 3 et plus 4. Par contre, là, je ne peux pas venir les installer directement. Je dois procéder par mise en évidence double. Donc, je réécris le terme du milieu à l'aide des deux termes que j'ai trouvés là. À l'aide des deux nombres, pardon, que j'ai trouvés là. Donc, je vais installer plus 4x plus 3x. Ça m'arrange de les mettre dans cet ordre-là, là, parce que 2 puis 4, ça va bien ensemble. 3 et 6, ça va bien ensemble. Ensuite, je fais de la mise en évidence double. Donc, 2x, ça fait x plus 2. Plus 3, ça fait x plus 2. Donc, x plus 2 fois 2x plus 3. Voilà pour notre cas de trinôme x2 plus bx plus c avec a différent de 1. Allons-y avec notre fameuse complétion du carré. Quand est-ce qu'on fait de la complétion du carré? C'est lorsque nos 6 autres cas n'ont pas fonctionné. Nos 3 cas de trinôme n'ont pas fonctionné. Alors, allons-y avec celui-là pour voir. Je me pose la question, est-ce que je peux faire la mise en évidence simple? Non. Est-ce un trinôme carré parfait? Je valide là, parce que 4, c'est intéressant. Ça, c'est le carré de x. Ça, c'est le carré de 2x fois 2. 2x fois 2, 4x. Ah, c'est 6x. Ce n'est pas un trinôme carré parfait. Le A, c'est 1. Alors, je peux bien m'essayer avec somme 6 produit 4. Mais là, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. C'est à ce moment-là que je décide de faire de la complétion de carré. Pour faire de la complétion de carré, je prends les deux premiers termes, je tasse le troisième et comme son nom le dit, je viens compléter le carré, le trinôme carré parfait. Pour faire ça, petit truc magique, je prends lui, je le divise par 2 et je le mets au carré. Ça me fait 6 divisé par 2, 3 au carré, 9. Ce que j'ajoute, je l'enlève. On a donc ici un trinôme carré parfait que je peux factoriser comme étant un binôme au carré. Donc ça, c'est le carré de x, ça, c'est le carré de 3. Lui est positif, on met un plus. Ben, c'est un plus, on met un plus. 4 moins 9, ça fait moins 5. Tant que c'est une soustraction, je le considère comme une différence de carré. Alors, j'installe ma structure de différence de carré, deux parenthèses, une fois plus, une fois moins. Et je viens mettre mes racines. Alors, la racine de ça, c'est x plus 3. La racine de ça, c'est racine de 5. Voici, c'est factorisé. Attaquons maintenant les fractions algébriques. Alors, les fractions algébriques, on a vu comment les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. Et aussi, on a vu comment les simplifier. Alors, j'avais oublié la simplification. Je vais l'écrire ici. Simplifier, additionner, soustraire, multiplier, diviser. Ça, c'est ce qu'on a appris. Simplifier, vous allez voir, je vais en faire au fur et à mesure. Additionner, soustraire, ça se ressemble, je vais faire une soustraction comme exemple. Puis multiplier, diviser, ça se ressemble, je vais faire une division. Premier exemple, allons-y avec la division qui est là. La recette est toujours la même. On factorise en haut au maximum, en bas au maximum, en haut au maximum, en bas au maximum. Alors, je factorise, j'y vais, croyez-moi, là, c'est de la factorisation, pratiquez-vous, là. Alors, ça, c'est un ax2 plus bx plus c, avec un a égale à 1, on factorise x plus 7 fois x moins 1. Différence de carré, x plus 1, x moins 1. Divisé. Alors, ça ici, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Hein? Ici, j'ai un négatif, ça ne peut pas être un trinôme carré parfait. J'y vais avec un ax2 plus bx plus c.
au long. Alors, je ne le fais pas devant vous, mais croyez-moi, là, une fois factorisé, ça fait x plus 7 fois 4x moins 7. Vous pourrez vous pratiquer pour le faire, là, avec somme 21 produit 4 fois moins 49. 4 fois moins 49, là, ça fait moins 196. Alors, vous chercherez les deux noms. Ici, on fait de la mise en évidence simple, donc x plus 1. Voilà. Une fois que j'ai fait cette étape-là, ça c'est l'étape première. La deuxième étape, c'est de poser des restrictions sur tous les dénominateurs, mais aussi sur les numérateurs dans ce cas-ci. Donc ici, x ne doit pas être égal à moins 1, x ne doit pas être égal à 1, x ne doit pas être égal à 0, x ne doit pas être égal à moins 1. Je vais venir en poser ici aussi sur le numérateur parce que lorsque j'ai une division, je vais multiplier par l'inverse. Ces deux-là vont se ramasser en bas. Donc, x ne doit pas être égal à moins 7 et x ne doit pas être égal à 7 quarts. Faites attention, 7 quarts, pensez-y, là, mais vous êtes capable de faire ça. Quand est-ce que je ne ferais pas les restrictions? C'est si on me disait que les dénominateurs de ces expressions-là sont différents de 0. On pourrait dire ça, par exemple. À ce moment-là, on vous libère, on vous épargne de faire les restrictions. Sinon, on les fait. Ensuite de ça, je vais juste venir réécrire tout ça. Bon. Maintenant, j'ai mes restrictions de fait. Ça veut dire que il n'y a rien là, qui risque de m'arriver lors de la manipulation algébrique qui va m'amener vers des absurdités. Là. Les restrictions servent à éviter la division par 0. Donc là, je peux m'en donner à cœur joie. J'ai une division, je vais multiplier par l'inverse. Encore une fois, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais faire une étape à la fois. Donc, je réécris, je multiplie par l'inverse. Et ensuite, vient le petit bout de satisfaction. Oups, pardon. Le petit bout de satisfaction, celui de simplifier. Alors, allons-y gaiement. Et il ne me reste que 5x sur 4x moins 7. Et ça, c'est ma réponse simplifiée de toute cette expression-là, à la condition que x ne soit pas égal à 0, 1, moins 1, moins 7 et 7 quarts. Ce sont mes restrictions que je ramène. Voilà pour une belle division de fractions algébriques. Allons-y maintenant avec, une soustraction. La recette n'est pas très différente. On factorise en haut. On factorise tous les numérateurs, tous les dénominateurs. Alors, différence de carré, mise en évidence simple. Ici, somme 2 produits moins 8. Alors, x plus 4, x moins 2. Ici, encore différence de carré, x moins 2, x plus 2. On pose les restrictions sur tous les dénominateurs. Donc, x ne doit pas être égal à 0, x ne doit pas être égal à 2, x ne doit pas être égal à 2, on vient de l'écrire, et x ne doit pas être égal à moins 2. Ce sont mes restrictions. Ensuite, je peux reprendre là où j'étais sans avoir peur de créer des erreurs de manipulation de division par 0. Je simplifie chacune de mes fractions maintenant. Alors, x moins 2 avec x moins 2, x moins 2 avec x moins 2, je me ramasse avec x plus 2 sur x moins x plus 4 sur x plus 2. Je dois mettre sous un dénominateur commun. Alors, le dénominateur commun, c'est x fois x plus 2. Je multiplie cette fraction-là au dénominateur par x plus 2. Donc, le numérateur aussi doit être multiplié par x plus 2. Ici, je dois multiplier le dénominateur et le numérateur par x.
Je me ramasse donc avec une seule fraction dont le numérateur, une fois effectué, va donner x2. X fois x, ça fait x2. Plus 2x, ça fait plus 4x. Plus 4. Moins, oh, une soustraction, on l'a dit, on met des parenthèses. Alors, x fois x, ça fait x2. X fois plus 4, ça fait plus 4x. Ma parenthèse est nécessaire. Alors, maintenant, j'effectue ma parenthèse. J'ai x2 plus 4x plus 4. Je distribue moins x2 moins 4x sur x. Oups, pardon. Alors, je vais reprendre la dernière ligne, là. J'ai juste réécrit ça. x2 plus 4x plus 4. Et j'ai distribué moins x2 moins 4x sur x plus 2. Je simplifie les termes semblables. Donc, x plus 2 moins x... x à la 2 moins x à la 2, ça part. 4x moins 4x. Il me reste donc tout simplement 4 sur x plus 2, donc x2 plus 2x. Voilà ma réponse. Ça, c'est ma réponse. Encore là, si x n'est pas égal, on ramène nos restrictions 0, 2 et moins 2. Alors voilà pour le premier samedi de réviser. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous invite maintenant à aller faire votre feuille aide-mémoire sur la section qu'on vient de réviser.